Amen. Salut au nom de Jésus. Amen. Je vous aime dans le nom puissant de Jésus. C'est toujours une joie pour moi quand je vais être au milieu de vous. Amen. Sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes et nous allons commencer la parole. Dans le Père, nous voulons t'écouter pendant quelques minutes. Glorifie ton Saint-Nom au travers la parole qui sera prêchée. Seul, je ne suis rien. Voici que Père de gloire, tu nous as mandatés pour être des dispensateurs de ta parole. La Bible dit dans Jean 15, sans toi, nous ne pouvons pas produire des fruits. Voilà pourquoi nous sommes attachés et nous resterons attachés à toi. Voilà pourquoi, pour enseigner, je ne suis pas intelligent. J'ai besoin de l'intelligence divine, de la sagesse divine pour une bonne interprétation des Écritures selon le Saint-Esprit et non selon l'intelligence humaine ou la sagesse humaine. Viens, cher ami Saint-Esprit, enseignons afin que le peuple puisse être éclairé à ton goût, à ta sauce. Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Je suis à l'aise comme ça. Vous n'avez pas remarqué? C'est au niveau du son. Ah, c'est au niveau du son. Ah, je suis obligée d'utiliser ça. Ah, ouais. Bon. Ah, c'est pour ça que je me vois tout le temps utiliser le micro. On a remarqué que le son, il n'est pas pareil. Ah ouais? Ah, ok. Bon, je vais faire avec. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. J'espère que tout le monde fait un effort pour suivre la maison mère à Lille. Et merci pour ceux-là qui sont scotchés sur tous les programmes de Lille pour les intercessions, une heure à la montagne et les études bibliques. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'il y a des choses que je prêche là-bas, comme je viens ici une fois ou deux fois par mois selon ma disponibilité. Il y a des choses que j'aimerais que vous puissiez comprendre, que si vous ne suivez pas, vous ne comprendrez ça jamais. Et il y a des choses, il faut que je sois là pour très bien les expliquer. Je ne dis pas qu'ici il n'y a pas de bons prédicateurs ou de bons enseignants. Hein? Nous sommes bénis dans notre église. Nous avons de bons prédicateurs, de bons enseignants. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, j'ai parlé quand j'étais ici la dernière fois sur les talents. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la récompense et la rétribution. Alléluia. Alors, c'est quoi la récompense et c'est quoi la rétribution? Et je disais tout à l'heure, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport aux talents, si nous regardons aux talents, après avoir multiplié ces talents, je ne vais pas retourner en arrière, mais il y a quelqu'un, après avoir multiplié ces talents, il y a quelqu'un qui nous dit, là je suis dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 30, que nous connaissons, je ne vais pas trop retourner en arrière, sinon je vais gagner trop du temps. Mais nous avons compris que, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait quelqu'un qui avait 5 talents, il y avait quelqu'un qui avait 2 talents, et il y avait une autre personne qui lui avait un talent. Alléluia. Amen. Et à chaque fois, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un passage clé qui va nous permettre de bien comprendre la suite. Pourquoi la récompense? Pourquoi la rétribution? Alléluia. Nous avons compris, d'ailleurs je peux les lire pour vous relocaliser, pour vous permettre de localiser, pour nous situer. Nous étions donc en train de parler de Matthieu 25, verset 14 à 30. Mais ce n'est pas ça le texte biblique du jour. Nous aurons un autre texte à lire. Alors, nous voyons, bien aimé, dans le verset 19, longtemps après,
dans Matthieu 25 au verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs, la Bible dit quoi? Revint. Et quand il va revenir, il leur fit rendre compte. Rappelez-vous, quand j'étais ici, nous sommes dans Matthieu chapitre 25, à partir de verset 19. Rappelez-vous, quand j'étais ici, on avait lu ce passage. Donc, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre des comptes. Quand le propriétaire de celui à qui appartient le bien qu'il t'a donné, toi et moi, quand il va venir, nous devons rendre des comptes. Alléluia. Et c'est par rapport à la manière dont nous allons rendre des comptes qu'il va commencer à nous récompenser. Alléluia. Je vais donner un exemple terre à terre, ici-bas, lorsque nous vivons ici sur terre, bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous faisons un effort, alors j'ai dit un effort considérable. Parce qu'il n'y a personne qui veut être le dernier. Il n'y a personne qui veut échouer. N'est-ce pas, nous partons à l'école pour gagner quelque chose. Est-ce que vous voyez le temps que nous passons quand nous partons à l'école parce que nous voulons bien étudier, parce que nous savons qu'il y a un prix à gagner à la fin. Nous fournissons des efforts. Nous devons faire quoi? Nous devons apprendre. Ça, c'est un exemple terre à terre que j'ai déjà donné plusieurs fois partout où je prêche, où j'encourage tous les enfants de Dieu. Si vraiment on apprenait la parole de Dieu, on mettrait la parole de Dieu en pratique de la même manière que nous donnons tout notre temps pour comment nous apprenons nos leçons par cœur, parce que nous voulons obtenir le baccalauréat, la licence, le master, le doctorat, quoi encore. Vous êtes dans une formation, vous voulez, vous savez qu'après cette formation-là, vous allez avoir un bon travail. Est-ce que vous vous rendez compte quels sont les sacrifices que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur? On se donne à fond la caisse. On ne dort pas, on fait des nuits blanches, on est là, on apprend ces leçons. Alléluia. Amen. La récompense, c'est ça, ce diplôme-là. Et pourtant, ce diplôme-là, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut ou ne pas servir. Et si ça peut servir aussi, gloire à Dieu. Mais ce sont des diplômes, bien-aimés, qui resteront. J'ai donné une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas bosser, hein. Attention, il faut bosser dire. Hein. Parce que j'ai donné une fois à Lille l'exemple de nos athlètes. Physiquement, nos athlètes, quand ils sont en plein Jeux olympiques, ils visent soit de l'or, parce qu'ils veulent être les premiers. Alléluia. L'argent, 2e place. Bronze, 3e place. Alléluia. Et j'ai posé cette question à Lille. Lorsque nous regardons, lorsque nous considérons notre Dieu, rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, j'avais enseigné en ces lieux. À chaque fois, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu pries, quand tu considères l'alpha et l'oméga, quand tu considères Dieu, que personne ne te l'enlève dans ta tête, considère que c'est Dieu que nous servons est omniprésent. Il te voit, même dans l'invisible. Dans le visible et dans l'invisible, il te voit tout ce que tu fais. C'est là la base. Quand j'ai eu cette révélation-là, j'ai toujours prêché sur l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence. J'ai toujours prêché. Mais, comme je prêche toujours par la révélation, quand Dieu commence à m'amener à développer un thème, il me rappelle certaines choses qui m'amènent à considérer la vie sur terre comme étant passagère et puis rien. Pourtant, il y a une seule vie sur terre, il faut vivre, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Mais Dieu, dans ses principes, même si on ne vit qu'une seule fois, regardez, on va faire un demi-tour. On va faire un demi-tour. Et nous allons réfléchir ensemble. Nous allons réfléchir ensemble.
On va faire un petit demi-tour de rien du tout. Dans le livre de Matthieu qui nous dit, quels sont les deux, Matthieu 22 que nous connaissons tous. Nous allons faire ce petit demi-tour, bien aimés dans le Seigneur, où les disciples vont poser cette question à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Matthieu 26, 36. Matthieu 22, 36. 36. Est-ce que tu as dit Matthieu 26? Ah pardon, 22, 36. Matthieu 22, 36. Regardez, regardez, où est-ce que nous allons aller creuser, puiser, pour parler de la récompense et de la rétribution. C'est ici. Écrivez bien cette phrase que nous connaissons tous. Matthieu chapitre 22, verset 36 à 40. Regardez. Nous allons analyser cette question des disciples ensemble et chacun de nous va essayer de se donner une petite réponse. Alléluia. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On est bien d'accord? Alléluia. Mettons Dieu entre parenthèses. C'est étonnant. C'est étonnant. Comment on va mettre Dieu entre parenthèses, l'amour de Dieu entre parenthèses? Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Regardez. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous savez pourquoi j'ai mis Dieu entre parenthèses? Alléluia. Lorsque nous regardons la deuxième loi ou le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Il y a quelqu'un qui s'aime soi-même. Il y a quelqu'un qui t'aime toi-même. Alléluia. Tout et chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, tous les efforts que nous faisons, suivez-moi très bien, tous les efforts que nous faisons, bien-aimés, c'est d'abord parce que nous nous aimons nous-mêmes. Si tu fais un effort considérable parce que tu fais cela, parce que tu t'aimes toi-même, tu veux absolument atteindre un objectif. Vrai ou faux? Je vais absolument avoir ce diplôme-là. Voilà pourquoi je suis prêt à me sacrifier. Alléluia. Je suis prêt à me sacrifier parce que je dois avoir ce diplôme-là. Parce qu'à partir de ce diplôme-là, en découle un travail pertinent qui me donnera un bon salaire. Parce que tu t'aimes toi-même. Et parce que tu sais qu'après ces efforts fournis, tu as une récompense. Et la récompense, c'est ce diplôme-là que tu vas obtenir. N'est-ce pas, nous sommes bouleversés. N'est-ce pas, nous pleurons. Puisqu'on n'a pas atteint nos objectifs. Parce qu'on a échoué. Parce qu'on sait qu'on va redoubler l'année. On va refaire des efforts pour avoir le même diplôme. Vrai ou faux? Tout ça, c'est parce que tu t'aimes toi-même. Alléluia. Et c'est merveilleux parce que je m'aime moi-même. Je veux atteindre ces objectifs-là. Commencez maintenant à réfléchir. Tous les sacrifices, les efforts que nous fournissons parce que nous voulons réussir. Et certains de nous sommes parfois les aînés de la famille.
Je suis l'aîné de la famille. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore réussi. Alléluia. Et cet amour-là de nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur, c'est physiquement. Alléluia. Parce que je veux avoir une récompense. C'est cet amour-là que l'athlète aussi, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais ici donné l'exemple de notre petit Mbappé qui est au top en ce moment. Ce matin, l'évangéliste Alex nous a donné aussi l'exemple de Cristiano Ronaldo, comment cet athlète, ce footballeur travaille dur pour arriver au top parce qu'il s'aime soi-même. Et dans cet amour-là, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez que nous mettons Dieu entre parenthèses. Voilà pourquoi je l'ai mis entre parenthèses ici. Amen. Alléluia, ça vous étonne, hein? Nous mettons Dieu entre parenthèses à cause de nous. Mais nous oublions, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est pour la récompense physique, ça c'est pour la récompense de ce monde que tu le seras. Mais il y a quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, qui est l'auteur du souffle de vie. C'est lui qui te donne la force pour travailler. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga de ta vie. C'est lui qui est le décideur de ta vie. C'est lui qui sait pertinemment si tu auras ce diplôme-là ou pas. Et comme j'aime baigner dans la révélation, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, hein? Pasteur vient de dire quelque chose de trop beau ici. Si vraiment nous marchions dans la lumière, si vraiment nous chantions dans la lumière, si vraiment nous dansions dans la lumière, tout serait facile pour nous. Alléluia. Amen. Alors commencez à imaginer, bien-aimé dans le Seigneur, comment nous mettons Dieu, c'est lui qui est le détenteur, c'est lui qui nous donne le souffle de vie avant que nous commencions à bâtir un projet, avant d'aller jusqu'au bouddhisme de nos projets. Alléluia. Nous les mettons entre parenthèses. Alléluia. Et parfois même nous l'oublions. Carrément. Parce que nous pensons à ce moment-là, tellement que je suis focalisé à fond la caisse, comme disent les jeunes, comme disent cette expression française, à fond la caisse. Alléluia. Parce que j'ai un objectif que je dois atteindre. Et à la fin, il y a une récompense. Et je disais, pour les athlètes, voyez, c'est beau d'avoir la première place. Médaille d'or. Alléluia. On acclame. Alléluia. Médaille d'argent. On acclame. Médaille de bronze. On acclame. Alléluia. Mais après, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne voit pas les choses comme ça. Par rapport à toutes ces récompenses. Alléluia. Et Dieu, par rapport à toutes ces récompenses, il dit à tous ceux à qui il a donné les talents. Là, nous allons nous tenir debout pour lire notre texte de base. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 12. Apocalypse chapitre 22, au verset 12. Nous sommes tous prêts? Are you ready? Nous sommes au verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Alléluia. Amen. La Bible dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Ne vous asseyez pas encore parce que nous allons lire un passage encore très important. Alléluia. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ici, la Bible dit à chacun selon son œuvre. Alléluia.
Maintenant, essayons de lire Matthieu chapitre 16, verset 26. Matthieu chapitre 16, verset 26. Matthieu chapitre 16 au verset 26. La Bible dit ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Là ça change. Hein? Ce n'est plus selon son œuvre, mais selon ses œuvres. Parole de l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Alléluia. Alors, ici, bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais d'abord expliquer l'Apocalypse et après nous allons revenir ici. Nous allons faire la différence entre il rendra à chacun selon son œuvre et il rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je suis toujours dans la joie quand je prêche la parole parce que j'aime la parole. Quand tu comprends la parole, bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à changer ta façon de vivre, tu commences à changer, à voir le monde sur terre autrement. Tu deviens aigle, hein? Tu deviens aigle. Tu ne vis plus pour les choses d'ici-bas, tu vis selon les projets de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es sur la terre, mais tu vis selon les projets de Dieu. Alléluia. Et les projets de Dieu, chacun de nous en a. Alléluia. Les projets de Dieu, c'est par rapport au talent qu'on nous a donné. Alléluia. Les projets de Dieu pour moi, c'est que je vous prêche la parole pour connaître la parole. Alléluia. Amen. Et je dois multiplier ces talents-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, tous ces derniers temps, si vous regardez sur ma page Facebook, depuis que j'ai eu cette révélation sur nous devons bâtir les vies humaines. Alléluia. En fait, quand j'ai compris ça, alléluia, depuis que j'ai prêché à Célestin, là où j'étais parti, les gens à qui j'ai prêché, ils ont compris la profondeur de cette parole, ils me l'ont redonné, et moi-même je me suis dit, waouh, exactement. Vous savez, quand vous prêchez, à force de prêcher, bien aimé dans le Seigneur, comment je peux dire ça? À force de créer cette intimité avec le Saint-Esprit, alléluia, vous pouvez lire une seule phrase de la Bible et lui, il développe tout. Il vous donne tout. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez quand j'écris, il y a à côté écrit en vert et en rouge, souligné, surligné, parce qu'il y a des choses, c'est déjà souligné dans la Bible, que j'ai déjà compris et prêché. Mais le Saint-Esprit me le révèle encore autrement. Et pour moi, c'est une révélation. Parce qu'en fait, il y a déjà peut-être des gens qui l'ont déjà prêché, mais bon, moi, je n'ai pas entendu ça. Et pour moi, c'est comme une révélation. Et ça me révolte, ça me pousse encore de l'avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, à partir du moment où tu as des talents, sache que ces talents-là, comme j'avais dit, ici, ce n'est pas à toi. C'est à quelqu'un. Ce sont les biens que quelqu'un t'a donné. Et il viendra te donner les récompenses par rapport à ça. Mais lorsque nous lisons Apocalypse, mon problème, comme je disais à Lille lorsque j'avais prêché ça, mon problème, le premier problème, je viendrai rendre à chacun. Prenons un défini. À chacun. Il n'a pas déterminé là, à chacun. Il n'a pas déterminé, c'est indéfini. Alléluia. Comme pour dire quoi? Avec l'aide du Saint-Esprit, je me suis dit, même le bébé rendra compte. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons Joël chapitre 2, il dit, au temps de la fin, il répandra de son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Vous savez, le roi Joas, avec quel âge quand il a pris le pouvoir? 7 ans. Ah ben, lisons ça dans la Bible, si vous voulez. Ceux qui ont Internet, vas-y chercher vite. Joas. Hein? Je pense que c'est dans les livres de 2 rois. 7 ans, il y a des rois qui ont eu
que le père de non? pouvoir à 12 ans. Il y a des rois qui ont eu le pouvoir à 8 ans. Alléluia. Et ça prouve que ce n'est pas lui, c'est Dieu en lui. Parce qu'à cet âge-là, sinon Jérémie ne demanderait pas, ne dira pas à Dieu, je suis encore trop jeune. Parce qu'il était adolescent. Hein? L'adolescence, c'est de quel âge à quel âge? Les enfants. L'adolescence. 12, 14, non? 12 à 15. C'est pas jusqu'à 10. 17. Là, c'est après ado, non? C'est après c'est 11. Hein? 11 ans. Bon. C'est en Déjà- fait à partir du collège. Voilà. Voilà. Alors là, sachez que Jérémie avait cet âge-là. Et on lui a donné une lourde responsabilité. Alléluia. Amen. Et Dieu dit quoi dans ce passage-là de Jérémie? Il a dit, je serai moi-même avec toi. Vrai ou faux? De la même manière, quand il va appeler Moïse, Moïse va dire, je bègue. Mais il dit quoi? Je mettrai quelqu'un avec toi. Alléluia. Comme pour dire pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous rendrons des comptes, et tout un chacun de nous rendra des comptes, peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Alléluia. Peu importe ton âge. Parce que c'est lui qui a dit ça. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Or, sur toute chair, il y a des bébés. N'est-ce pas, nous voyons pas mal des informations sur Internet, pour les accros d'Internet, où il y a des bébés qui viennent avec... il y a un bébé qui est né avec la Bible, il y a un bébé qui est né avec une banderole, qui a dit Jésus revient bientôt, il y a un bébé qui est né, et puis il est mort. Hein? N'est-ce pas, on a reçu pas mal de messages comme ça. Hein? Dieu peut utiliser n'importe qui il veut pour annoncer un message à son peuple. Alléluia. Amen. Je rendrai à chacun. Pourquoi? Parce que pour lui, nous sommes des esprits. Parce qu'un homme, en réalité, hein, John nous dit, c'est l'esprit. C'est-à-dire, lui ne voit pas la taille, il ne voit pas que... Nous, on dit que c'est un bébé, mais Dieu voit en ce bébé-là un messager, un serviteur, à qui il a donné une mission, il a confié une mission auquel ou à laquelle il rendra ou elle rendra des comptes. Alléluia. Maintenant, on commence à imaginer, toi qui es plus que le bébé, Dieu, tout un chacun de nous a des comptes à rendre à Dieu. Il n'est pas écrit, il n'est pas dit que tout le monde sera pasteur, évangéliste. Ça, je l'ai toujours souligné, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, il faut recevoir Jésus-Christ tout simplement comme son Seigneur et Sauveur. Parce que c'est la clé de la réussite et la clé du salut. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit personne ne peut entrer dans la félicité éternelle si ce n'est que par Jésus. C'est un chemin obligatoire. On ne te demande pas de devenir un bishop, archibishop. Non, loin de là. On te demande seulement de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Crois en lui et puis tu seras sauvé. C'est tout simplement ça. Alléluia. Amen. À chacun. Je viendrai demander à chacun selon son œuvre. Alléluia. Maintenant, quelle est la différence entre son œuvre et ses œuvres? Alléluia. C'est simple. Matthieu 25, toujours. Je serai un peu long et après je prierai pour acquis de droit selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Les œuvres et son œuvre. Alléluia. Alors, quand on dit les œuvres, c'est au pluriel, n'est-ce pas? Quand on dit son œuvre, c'est un. Alléluia. Ah, c'est pour gagner du temps que je suis en train de galoper pour ne pas vous perdre du temps.
Alléluia. Les œuvres, c'est tout simplement celui qui a eu 5 talents. C'est-à-dire, il a eu beaucoup. 2, c'est déjà le pluriel. 2, c'est déjà le pluriel. Donc, à celui qui a eu beaucoup, on demandera beaucoup. Ah, c'est pas moi qui ai écrit ça. Regarde, on va lire ça, c'est ici, dans Matthieu 25. À partir du verset 26. La Bible dit quoi? Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ça j'avais déjà expliqué la première fois quand j'étais ici. Mais maintenant la Bible dit quoi? La Bible dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Vous voyez ça? Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Ah. Vous avez vu ça? Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et quoi encore? Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors. Commence à réfléchir maintenant. Si tu t'aimes toi-même, voilà pourquoi j'ai commencé là. Alléluia. Si tu t'aimes toi-même, commence à réfléchir. Si tu t'aimes toi-même, c'est-à-dire, je mets Dieu entre parenthèses. Ce n'est pas grave. Maintenant, moi-même, si je m'aime moi-même, accepterai-je d'être jeté dans le feu éternel? C'est quand tu rigoles. Accepterai-je d'être jeté dans le feu éternel? Non. Vous voyez comment ça nous étonne nous tous? Hein? Personne n'acceptera ça. Et pourtant, pour notre Dieu, il y a des serviteurs inutiles, malheureusement, qui seront jetés, qui n'ont pas compris pendant leur vie sur terre qu'il était passager. Voilà pourquoi là-bas, dans Matthieu 16, à quoi sert-il à un homme de tout gagner, de gagner tout le monde s'il perd son âme? Parce que l'abondance, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde veut être dans l'abondance. Alléluia. Et c'est ce qu'on nous a prêché encore ce matin. Tu veux être dans l'abondance, mais tu ne veux pas travailler. Or, l'abondance ne peut venir que par le travail. Tu veux avoir, mais tu ne veux pas travailler. C'est ça le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Et le propriétaire de bien, lui, quand il viendra, mettons encore Dieu entre parenthèses. Mettons encore Dieu entre parenthèses. Toi-même, commence à te regarder. Si tu t'aimes toi-même, tu te casses où? Dans les serviteurs inutiles. Parce que le serviteur inutile, lui, il n'a rien produit du tout. Pas de récompense. Pas de récompense. Au contraire. Regarde, je ne sais pas si je peux appeler ça une ironie, mais regarde. On dit à celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Bon, bien aimé. Toi, tu en as déjà beaucoup. Tu avais 5. Tu as multiplié. Tu en as 10. Et maintenant, moi, puisque je n'ai rien multiplié, on vient prendre
un talent là, que je devrais multiplier. Parce que ce n'est pas moi qui ai dit ça. Hein. On dit, ôtez-lui donc les talents. On n'a pas écrit les talents ici au pluriel. On a dit, ôtez-lui donc les talents. C'est-à-dire, on enlève ça. On vient ajouter à celui qui avait 10. Donc lui, là, il a maintenant 11. Oh non, mais oh. Vous voyez à quel point je deviens ennemi de moi-même. Je deviens ennemi de moi-même. Et quand je deviens ennemi de moi-même, qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans si tu vas dans le feu éternel? Est-ce que c'est Dieu qui t'a mis là-bas ou c'est toi-même? Hein? C'est toi-même. Ah. Parce que les prédicateurs ont prêché, les enseignants ont prêché. Tu menais ta vie à ta façon. Et d'ailleurs, je dois prêcher ça encore. J'ai déjà prêché ça il y a, je sais pas, il y a 6 ans ou 5 ans comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à aussi exagérer. Ça commence à me faire trop mal au cœur. Il y a beaucoup de gens qui commencent à exagérer dans cette expression. D'ailleurs, c'est même le titre de mon livre. Dans cette expression, crée ton intimité, ta relation personnelle avec Dieu. Je pense que je dois clarifier ça auprès des chrétiens. Parce que ça commence à dérouter aussi les gens. Attention. Parce que je commence à comprendre par certaines personnes que créer ta propre relation, ton intimité avec Dieu, comme pour dire, je peux ou ne pas venir à l'église, tout dépend de ma relation avec Dieu. Je peux ou ne pas donner les offrandes, la dîme, action de grâce, tout dépend de ma relation avec Dieu. C'est-à-dire, tu veux dire quoi par là? C'est-à-dire, toi, la manière dont toi tu comprends Dieu et comment Dieu te répond, tu mets la Bible de côté, c'est toi et ton Dieu. C'est-à-dire, tu vas forniquer, tu vas faire l'adultère, c'est ta relation, ton intimité avec Dieu. Si Dieu te pardonne, tant mieux pour toi. Attention, nous devons régler cette histoire-là. Je vais prêcher ça pour que les enfants de Dieu se remettent en place. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu, si nous devons avoir une intimité avec Dieu, c'est au travers de la parole de Dieu. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Alléluia. Parce que créer son intimité personnelle avec Dieu, sa relation personnelle avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne veut pas forcément dire que tu es dans le bon, alors que tu es dans une mauvaise relation, que Dieu même ne cautionne pas, parce que Dieu est pur. Ceux qui doivent s'approcher de lui doivent être saints, parce qu'il est saint. Ne venez pas me dire que tu vas faire du cafouillage là-bas, mon Dieu me pardonnera, parce que dans mon intimité avec Dieu, c'est un Dieu cool. C'est un Dieu cool. C'est un Dieu cool. Tout le temps, je peux faire ça dans ma relation personnelle avec Dieu. Voilà, comme c'est un Dieu cool, je peux continuer à faire le mal, il me pardonnera toujours. C'est un Dieu cool. Alléluia. Que personne ne te trompe, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas te retrouver en enfer. Alléluia. Donc, j'ai bien expliqué, bien-aimé dans le Seigneur, les œuvres. À celui qui a beaucoup, on demandera beaucoup. À celui qui a peu, on demandera peu. Alléluia. Voilà la différence entre son œuvre et ses œuvres. Alléluia. On a bien compris ça, bien-aimé dans le Seigneur? On a bien compris ça? De la même manière que tu as soif de gagner l'or, l'argent, le bronze. Alléluia. Mais nous, au ciel, bien-aimés dans le Seigneur, le mot récompense signifie couronne. Et couronne en grec, ça veut dire Stéphanos. Et Stéphanos, bien-aimé, ce n'est pas la couronne que tu portes
quand tu te maries. Alléluia. Ce n'est pas la couronne que tu portes quand tu te maries. Avec des perles, avec des trucs dorés là. Ce n'est pas cette couronne-là. Alléluia. Chez nous, bien-aimés dans le Seigneur, au ciel, nous aurons des couronnes. Alors, écrivez vite les 5 couronnes. Nous aurons, bien-aimés dans le Seigneur, spirituellement. Donc, physiquement, j'ai parlé de la récompense comme première place, l'or, deuxième place, argent, troisième place, bronze. Mais, spirituellement, bien-aimés, nous avons 5 couronnes. Alléluia. Nous avons la couronne de justice, je vais tout expliquer. La couronne incorruptible, je parle trop vite, Yaya. Incorruptible. Nous avons la couronne de vie. Nous avons la couronne de gloire. 5. Nous avons la couronne de joie. Alléluia. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, ma question est celle-ci. La couronne de justice, c'est dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 10, Hébreux 6, 10. La couronne de justice, c'est dans 2 Timothée 4, versets 7 à 10, dans Hébreux 6, 10. La couronne incorruptible, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, 27. La couronne de vie, c'est dans Jacques chapitre 1, verset 12. T'es perdu, maman? Non. La couronne de gloire, 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4. Et la couronne de joie, Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Et puis il y a encore d'autres couronnes. Hein? Dieu aussi parle d'une couronne d'or dans les livres d'Apocalypse. Mais, avant d'expliquer toutes ces couronnes-là que Dieu nous donnera lorsque nous vivrons dans la félicité éternelle, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais corriger les chrétiens par rapport aux erreurs que nous avons toujours faites. Qu'est-ce que je vais corriger? Très souvent, beaucoup de chrétiens pensent ceci. Beaucoup de chrétiens pensent ceci. J'ai déjà eu ça, je me rappelle comme si c'était hier, d'une sœur qui habite à l'étranger. Et cette sœur cherchait du travail. Et elle cherchait du travail. J'étais fâché ces jours-là, mais je ne pouvais pas montrer ça au téléphone à la sœur. Et on sentait carrément un manque des enseignements. Et non les enseignements bien-aimés dans le Seigneur. Cette sœur-là m'avait dit ceci. Pasteur, je cherche du travail. Je n'arrive pas à trouver du travail. Et pourtant, je donne mes dîmes. Je donne mes dîmes. Alléluia. Et moi, connaissant la sœur, c'était une menteuse. Ah oui, je suis clair vraiment. Je suis clair. Je ne vis pas avec elle là où elle vit, dans son pays où elle vit. Vous savez, moi, j'ai un principe, je ne demande pas d'argent aux gens. Vous le savez. Je ne cours pas après l'argent. Parce que j'ai mis une totale confiance au Dieu de mon appel. C'est à lui que je fixe mon regard. Pas à quiconque que ce soit. Donc, regardez l'erreur. Et ça, nous
allons corriger ça ici selon les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. D'après cette sœur, comme elle donne ses dîmes, si elle donne ça à qui, je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il est fidèle dans son église là-bas, je ne sais pas. Mais apparemment, c'est quelqu'un qui tantôt plutôt part à l'église. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Je donne mes dîmes. Donc pour elle, le fait d'être fidèle aux dîmes, il faut absolument, quand je manque le travail, j'appelle mon Dieu, j'invoque mon Dieu. Dieu doit absolument me donner ce que je demande. Archi faux. Écrivez ça. Archi faux. Je vais très bien nous expliquer ça. Dieu est un Dieu de principe. Écrivez ça. Dieu est un Dieu de principe. Pourquoi? Quand Dieu dit il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Vous pensez que ça veut dire quoi? Et je venais de dire ici, lorsque tu invoques Dieu, il faut l'invoquer selon ces trois dimensions. Quand tu parles de Dieu à chaque fois dans tes prières, n'oublie pas ces trois dimensions. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Il dit quoi? Apocalypse chapitre 22 verset 12. Il dit quoi? Voici je viens bientôt. Je viens avec ma rétribution. En d'autres termes, je viens avec ma récompense. Alléluia. Jusque-là, on est bien d'accord. Maintenant, regardez. Bien-aimé, tu es fidèle aux dîmes et aux offrandes. Tu n'obéis pas à ton mari à la maison. Tu n'obéis pas à ta femme à la maison. Moi, le pasteur, je suis ici. Moi, tu as posé ton action de grâce là. Tu as posé tes offrandes là. Tu as donné ta dîme là. Souvenez-vous de mon ministère, j'ai toujours dit, en partie je connais, en partie je prophétise. Je ne vois pas tout, je ne connais pas tout. Mais le Dieu qui est omniscient, qui sait tout. Alléluia. Lui, il sait que tu as volé cet argent-là. Lui, il sait que tu as peut-être volé dans le magasin. Lui, il sait comment tu as eu ce bien-là et tu es venu donner à l'église. Le pauvre pasteur ne sait pas. On se comprend? Il dit, je viens avec ma rétribution. C'est lui qui décide. Beaucoup de chrétiens veulent décider à la place de Dieu. Tu ne décideras jamais à la place de Dieu. C'est Dieu qui vient avec sa rétribution. Lui qui est omniprésent, qui voit dans l'invisible. Lui qui voit dans l'invisible et le visible. Moi, je viens voir dans le visible. Je peux même vanter ton nom. Tel frère, telle sœur travaille beaucoup dans l'église. Parce qu'il est tout le temps là dans les activités de l'église. Mais le Dieu qui voit dans le secret, parce que lui, il est omniprésent, dans l'invisible, lui, il sait que tu ne marches pas bien. C'est que lui, il voit. Moi, je ne vois pas. On se comprend? Amen. Tout ce que Dieu veut, pourquoi il parle de la couronne de justice? Chrétiens, détrompons-nous. Je ne dis pas que tu ne dois plus donner les dîmes, tu ne dois plus donner les offrandes, tu ne dois pas donner des actions de grâce. Mais est-ce que tu marches dans la justice? Lisons 2 Rois, chapitre 20, verset 3. Vite, vite. Tu es en train de te dire, ben, dans ces cas, pourquoi je donne alors mes dîmes? Non, il faut donner tes dîmes, il faut donner tes offrandes, mais marcher dans la justice.
Alléluia. 2 Rois, chapitre 20. Parce qu'il est question de bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Bon et fidèle serviteur. Je vous avais dit, tout le monde peut être bon. Vous voyez notre apôtre. Il est bon, il est gentil, mais fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle. La Bible dit quoi? La Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Regardez, il tourna son visage contre le mur. Paf! Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Quelqu'un peut se lever et lire à haute voix cette prière de Ézéchias. Vite, vite, avec tout le respect que je vous dois. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. À haute voix, s'il te plaît. 2 Rois 20, le verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu vas dire quoi à Dieu? Parce que ici, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons ce passage, Ézéchias malade, alléluia, Amen. il a semé quoi? La fidélité et l'intégrité du cœur. Quelle est sa récompense? Quelle est sa récompense? On peut lire le verset après. Ésaïe, verset 4, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici. Je te guérirai. Disons ça nous tous à haute voix. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Il a semé l'intégrité du cœur. Il a semé la fidélité. C'est-à-dire lorsqu'il travaillait pour son Dieu. Quand il était l'heure d'être là, il était là. Sans murmure. Fidèle. Bon et fidèle serviteur. Intégrité du cœur. C'est-à-dire de tout son cœur, il travaillait à Dieu. Qui voit le cœur? Dieu. J'ai un adage spirituel que Dieu m'a donné, que j'ai écrit sur notre page Facebook, ça fait longtemps, que le cœur est une chambre secrète dont seul Dieu connaît le secret. Alléluia. Amen. Dieu qui sonde le cœur et le rein, il sait pertinemment, mon serviteur, Ézéchias, il est bon et fidèle. Intégrité du cœur. Alléluia. Amen. Il a semé la fidélité et l'intégrité du cœur. Récompense? La guérison, la délivrance. La guérison, la délivrance. Alléluia. Amen. Et 15 années. Ah, t'allais oublier ça. Ça s'appelle du bonus. Amen. Alléluia. Chrétien, enlève ça dans ta tête. Que puisque tu donnes beaucoup, tu ne marches pas dans l'intégrité du cœur, tu veux que Dieu te donne quoi? Erreur grave.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que cet après-midi, que tu puisses comprendre. Je donne mes dîmes avec intégrité du cœur. Action de grâce avec intégrité du cœur. Tu bâtis la maison de Dieu avec intégrité du cœur. Bien-aimé, tu peux s'aimer beaucoup d'argent. Alléluia. Je viens avec ma rétribution. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi qui vas demander à Dieu ce qu'il va te donner. Non. Dans la dimension omniprésente, c'est lui qui te voit. Amen. Là où le pasteur ne te voit pas. Moi, je peux vanter ce que tu fais dans l'église, ce que tu fais dans le ministère, mais ce que tu fais dans ta maison. Rappelez-vous, j'ai toujours dit à Lille, je ne vis pas avec vous dans vos maisons. Comment vous vous comportez? Je ne suis pas ce pasteur-là qui, tu entends le serviteur de Dieu comme ça, ou un frère ou une soeur de l'église. Non. Moi, mon problème, tout ce que je sais, genoux à terre, j'ai pris pour toutes les brebis que Dieu m'a données. Les jours que Dieu veut me révéler une brebis, comme aujourd'hui. Je suis encore en jeune, je n'ai pas encore bu, ni l'eau. Dieu m'a révélé. Je parlais à ma femme. Regarde, 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 regarde et regarde. C'est tout ce que je sais faire. J'ai pris genoux à terre et Dieu me révèle qui il veut dans l'église. Et j'ai découvert, j'ai dit, on a compris. Ah oui. Et avec ma femme, on a parlé, on dit, ok, on prie pour eux. Alléluia. Mais quand tu vois la personne comme ça, et c'est que Dieu m'a révélé, il n'y a pas photo. Bien-aimé, tu peux planter la dîme et les offrandes. Dieu, comme récompense, il peut te donner la guérison. Tu peux planter les dîmes et les offrandes. Dieu, comme récompense, protection divine. On te combat, on te combat, on te combat, on te combat imbattable. Et même jusqu'à ce que le sorcier lui-même se pose la question, mais on n'a jamais réussi à détruire cette femme-là, à détruire cet homme-là. Pourquoi? Mais parce que ces offrandes, ces dîmes crient. Parce que beaucoup pensent que comme je sème beaucoup d'argent, je dois devenir riche. Dieu doit aussi me donner riche. Non. Faire de moi riche. Non. La rétribution, c'est à Dieu de décider. Amen. La rétribution, bien-aimé dans le Seigneur. Bon, il a semé la fidélité, l'intégrité du cœur. Dieu vient lui donner comme récompense la délivrance, la guérison. 15 années de plus. On a compris ça? C'est Dieu qui décide de la récompense qu'il te donne. Alléluia. Continuons à faire du bien. Et c'est Dieu qui décidera. Actes chapitre 9, bien-aimé dans le Seigneur. Belle histoire. Belle histoire. Une histoire que nous connaissons. J'aimerais qu'un lecteur ou une lectrice la lise bien, à haute voix. Alléluia. 36 à 42. Vite, vite. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 36 à 42. Amen. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant.
et lui montrèrent les tuniques et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présentant vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un convoyeur nommé Simon. Parole du Seigneur. Amen. Alors, nous allons lier les causes à effet, ici. Comment vous avez compris cette histoire? Tabitha est-elle vivante ou morte? Elle est morte. Alléluia. Elle est morte. On est bien d'accord? Elle est morte. Et qu'est-ce qu'elle avait semé? Les bienfaits. Hein? Les actes, elle cousait les vêtements pour les... Elle confectionnait les tuniques. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la fondation, le fondement, la base même, c'est quoi? L'amour. C'est l'argent. Oui, l'amour, ça, oui. L'amour du prochain. On revient à l'amour du prochain. Elle avait ça. Mais cet amour du prochain, pour confectionner les tuniques, l'argent. La foi sans les œuvres. Hein? Elle est morte. Hein? Tonton Mardoché. Donc, elle achetait des tissus. Ça demandait l'argent. Elle achetait des fils pour coudre. Hein? Donc, elle avait aussi l'argent. Alléluia. Amen. Quelle est sa rétribution? Elle a été Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans le cas d'Ézéchias, nous voyons Ézéchias en train de parler. Or, Psaume 6 nous dit quoi? Ceux qui sont morts ne peuvent te louer. Alléluia. Dorcas est morte. Elle est dans le séjour des morts. Elle ne peut pas parler. Mais ses Mais œuvres. Ézéchias, lui, pouvait parler parce qu'il est vivant. Il avait ce droit-là de réclamer pour dire, mais papa, souviens-toi. Mais ici, elle est morte. Comment elle va dire, souviens-toi? Non. Alléluia. Tu peux semer de l'argent. La rétribution, c'est la guérison. La rétribution, c'est la résurrection. Acclamons pour le roi des rois. N'arrêtez pas de faire du bien. Amen. Avec intégrité du cœur. Amen. La récompense, la résurrection. Même si chez lui, chez elle, on ne nous dit pas le nombre de jours qu'on a augmenté pour le Dorcas. Mais bien aimé dans le Seigneur, le bien. Bien aimé. Bien aimé. Sème avec intégrité du cœur. Alléluia. Rappelle-toi toujours, il est omniscient. Omniscient, il sait tout. Omnipotent, il est tout puissant. Il avait toutes les capacités de la faire revenir à la vie. À cause, bien aimé dans le Seigneur, de ce qu'il a semé dans les vies des gens. Avec intégrité Dieu. Alléluia. La récompense et la rétribution selon Dieu. Bien aimé, regardons, lisons la couronne de justice dans 2 Timothée chapitre 4 et nous lirons aussi 1 Corinthiens 15 et 10. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, quand Ézéchias parle de l'intégrité du cœur, bien aimé, ou quand les gens comme de Job disaient, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur.
C'est-à-dire, il fait l'introspection, l'examen de conscience. Alléluia. Il y a un passage comme ça qui le dit dans le livre des psaumes. Seigneur, si tu cherchais dans mon cœur, tu ne trouveras rien. Pourquoi? Parce que cet homme, il sait comment il marche avec Dieu. Alléluia. Comme Abraham, Dieu va lui dire, marche devant ma face et sois intègre. Aujourd'hui, tu vas beaucoup te poser des questions. Si tu t'aimes toi-même, commence à réfléchir. Ici, tu habites à Haïkwa. Quelle est sa couronne? La couronne de vie. Alléluia. Dieu l'a ramené en vie. Ézéchias, quelle est sa couronne? De justice. De justice. Intégrité du cœur. Alléluia. Nous allons lire 2 Timothée, bien-aimé. Qui a trouvé déjà? Chapitre 4. On va, je vais simplifier ça parce que nous devons gagner du temps. « 7 à 10, mais j'aimerais lire ça moi-même pour gagner du temps. Lisons le verset 7. Alléluia. Le verset 7, on va seulement lire ça. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Vous voyez cette phrase? Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Alléluia. Quand il dit dans ces jours-là, c'est quel jour? La seconde venue de Jésus-Christ. Donc nous préparons pour entrer dans la félicité éternelle. Alléluia. Mais la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. J'ouvre une parenthèse ici. Ici, c'est comme si Paul est en train de s'enorgueillir. C'est comme si Paul est sûr de lui. Tu ne peux pas obliger le Seigneur. Mais lui, il est en train de dire ceci. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. It's somebody who is boasting himself. C'est quelqu'un qui s'enorgueillit. Je ne sais pas comment je vais dire ça en français, but in English, he is boasting. So I'm gonna get it. Absolutely. Je l'aurai absolument. La confiance en lui. Il a confiance en lui. Ça m'est réservé. Comment tu sais que ça t'est réservé? Il a la confiance en celui qui lui a la promesse. Merci maman. Merci maman. Or, lorsque nous considérons le combat, la Bible dit quoi? Il dit, j'ai combattu le bon combat. Or, la vie est un combat. Comme pour dire quoi? Quand il est en train de dire, j'ai gardé la foi. C'est-à-dire, dans cette vie sur terre, j'ai combattu le bon combat, veut dire qu'il vente, qu'il neige. Je n'avais pas changé de position. Alléluia. Je suis resté ferme. J'ai gardé la foi. Alléluia. Qu'il vente, qu'il neige. Je n'ai pas changé de Dieu. Alléluia. Même si pour avoir ce travail-là, je suis jeune fille, je suis belle. Le patron me dit, viens, je vais coucher avec toi. Après, je te donnerai ce travail-là. Il dit, non, Jésus me donnera un autre travail. Il y a un autre patron qui existe. Alléluia.
je ne céderai pas. Parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Alléluia. Même si je n'ai pas de salle à l'île, je garde la foi. Je n'irai pas voir un franc-maçon pour m'acheter une salle. Je n'irai pas voir un féticheur pour augmenter le nombre de membres de l'église. Je n'irai pas voir. C'est un combat. Je suis averti que le combat entre les Amaleks, le combat contre les Amaleks, c'est de génération en génération. Mais la Bible me dit, c'est lui qui m'a appelé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est lui qui m'a appelé dans ma chambre. Victor, je t'appelle. Tu es l'église universelle de Dieu. L'église pour tous. C'est lui qui a donné ce nom-là. Il donne des planches. Je n'ai rien dans la poche, mais il pourvoit à l'argent. Et vous êtes là. C'est lui qui m'a appelé. Je n'ai rien dans ma poche, mais il donne la provision. Il donne la provision. L'église ne reste pas à la maison. Covid-19, tu pouvais venir pendant 2 ans. Mais les membres de l'église, qui est ma provision, qui sont ma provision, je n'ai pas changé de combat. Je suis resté ferme en Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Je suis sûr, et je suis sûr, je suis sûr, et je suis sûr, je suis bon et fidèle serviteur. La couronne m'est réservée. Et ce jour-là, il me dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton âme. Amen. C'est ça, la marche chrétienne. Amen. Je n'ai pas aujourd'hui, je garde la foi. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours de Dieu. Si je savais chanter, j'allais continuer. Mais comme je sais chanter plus que le pasteur Samy, Les dons à chacun. Les talents. chacun son talent. Là, je ne suis pas là. Moi, donne-moi la Bible. Je t'enseigne. Alléluia. Vous êtes des Paul. Vous êtes bénis. Vous avez les enseignements, vous avez les chants. Gloire à Dieu. Mais nous, là, quand tu viens dans les champs, je monte, je descends, je te fais faire des gaffes, donc tu perds ton rythme. On dit gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons voir encore une belle histoire que l'apôtre Paul nous dit. C'est très beau. Au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 10, il dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de nous, quand tu regardes le frère, quand tu regardes la soeur, tu vois la grâce de Dieu qui coule, mais la personne ne comprend rien du tout. Tu verras une belle voix qui peut servir l'Éternel, mais ça tourne en rond. Ça tourne en rond, rien compris. Et si Jésus revient bientôt, tous les talents, alléluia. Amen. Faisons attention. Vous savez pourquoi j'ai pris ce passage? C'est pour que chacun de nous puisse s'auto-examiner à chaque fois. Rappelez-vous, je vous avais dit, il faut que chacun puisse comprendre son combat. Quand tu as compris ta mission et ton combat, tu ne vas pas aller de gauche à droite. Tu es focalisé. Focus. Alléluia. Amen.
va lire la couronne incorruptible et puis on va s'arrêter là. La couronne, 1 Corinthiens chapitre 9, 25 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, juste à côté. La Bible dit ceci. 27. On peut commencer à partir du verset 25 pour une bonne compréhension. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font, ça c'est ce que j'ai expliqué au départ, et ils le font, regardez, pour obtenir une couronne corruptible. Pour obtenir une couronne, quoi? Corruptible. Ça c'est ce que j'avais introduit quand j'ai commencé cet enseignement. Alléluia. Tout ce que nous faisons là, un effort, des sacrifices. Tu vois, tu te donnes une discipline. Tu vois les athlètes, hein? Il ne va pas beaucoup manger. Il faut que je mange seulement les pâtes. Il ne faut pas que j'augmente de poids. Parce que quand je vais courir, il faut que je sois léger. Alléluia. Tout ça, il est en train de faire ça. Pourquoi? Pour gagner une couronne corruptible. Mais écoutez, il continue. Mais nous, toi et moi, disciples de Jésus, faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous voyez là où je reviens dans si tu t'aimes toi-même. Alléluia. Mais voilà pourquoi il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. C'est l'intégrité ici. Alléluia. Ça ne sert à rien, bien aimé, de venir ici vous gaver avec la parole de Dieu. Après moi-même, je deviens serviteur inutile, je n'entre pas au ciel. Non. Si je traite durement mon corps, des jeûnes et des prières, bien aimé, c'est pas pour du jour au lendemain, je tombe et puis s'il revient là. Hein? J'ai donné l'exemple à Lille, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un collègue dans un collège où j'enseignais avant. Vendredi, je l'ai vu, juste le vendredi passé, je l'ai vu, bien habillé. 10 jours au lendemain, lundi, M. Ablain est mort. C'est ça qu'on appelle Jésus revient bientôt. Il était en forme, papa. Quand je te dis en forme, c'est-à-dire avec son masque, il est là bien. Il est parti. Reste à savoir s'il était chrétien, s'il avait reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Il peut venir à tout moment. Veillez, priez, car nous ne connaissons ni l'heure, ni jour. Alléluia. Et vous voyez ici, bien-aimés dans le Seigneur, soyons prêts à traiter durement nos corps. Alléluia. À marcher toujours dans la justice. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas que le péché devienne comme des cacahuètes. Tu manges ça comme des cacahuètes. Aujourd'hui, tu te répands. Demain, tu reviens. Demain, tu te répands. Demain, tu... Mais Dieu aussi, à un moment donné, même si c'est un Dieu de miséricorde. Lisez les enseignements bibliques que je suis en train d'enseigner en ce moment. Quand Amos annonce le péché du peuple d'Israël. Osez. Hein, comment Dieu dit cette fois-ci, je vais frapper. Parce qu'il n'a jamais vu un peuple récalcitrant comme ça. Lisez Amos, lisez Osée, pour ceux qui suivent les études bibliques tous les jeudis. Je vous conseille de nous suivre, bien-aimés dans le Seigneur. J'entre en profondeur dans ces enseignements-là. Que Dieu se fâche aussi. Il peut aussi, à un moment donné, il se fâche. Il te prend vite. Tu ne sers à rien, donc hop,
Alléluia. Couronne de vie. Là, j'ai expliqué la couronne incorruptible. Couronne de vie, après, nous allons nous arrêter à la couronne. Bon, je dois tout expliquer parce que je ne sais pas quand est-ce que je viendrai ici. Supportez-moi, Jacques chapitre 1, verset 12. Ça sont des enseignements, quand vous les tournez à la maison, vous réalisez et vous réécoutez. Comme ça, vous comprendrez. Surtout aujourd'hui, j'ai voulu corriger cette erreur-là par rapport aux chrétiens qui se disent, voilà, j'oblige Dieu de me donner ça. Non, non, non. Jacques chapitre 1, verset 12. La Bible dit ceci, que personne lorsqu'il est... non. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Ça revient au même. Ça revient au même à ce que notre frère Paul nous a dit. Je traite dignement mon corps. Alléluia. Pourquoi? Parce que moindre tentation, tu tombes. Moindre tentation, tu tombes. Mais non, tonton. Mais non, papa. Mais non, maman. Frères et sœurs. Alléluia. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Alléluia. Amen. Car après avoir été éprouvé, voyez, éprouvé, ça fait partie de la vie. La vie est un combat. N'est-ce pas? Nous avons à chaque fois des épreuves. Il y a des épreuves. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? T'en fais pas. Dieu connaît ces épreuves-là. Tiens bon. Tiens bon. Reste ferme, car tu ne sais pas à quelle heure il viendra te chercher. C'est là le problème. Et puis, à chaque fois, bien-aimé, je ne sais pas si vous comprenez ma démarche. À chaque fois, comprends qu'il est omniprésent. Je vais tomber. Ah. Il me voit. Hein? Est-ce que vous comprenez ma démarche? Omniscient, il sait tout. Psaume 139 que j'avais dit ici. Il sait quand je m'assieds et quand je me lève. Alléluia. Ah. C'est 1 à 4, Psaume 139. Alléluia. Couronne de gloire. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 4. Vous voyez, spirituellement, nous avons beaucoup de couronnes que nous obtiendrons, chacun selon ses œuvres, chacun selon son œuvre. Donc il y en a parmi nous, ils auront la couronne de vie, il y en a, ils auront la couronne de justice, il y en a, ils auront la couronne de gloire. Alléluia. N'allez pas chercher la gloire dans le monde, bien-aimé. Notre Dieu nous donne la gloire. Il est capable. Alléluia. Les jeunes, écoutez-moi. Même les jeunes prédicateurs. N'allez pas chercher une église. Ah, comme j'ai été ordonné pasteur, je vais avoir une église de 120 000 membres. Hein, tu vas chercher la gloire dans le monde. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Dieu est en train de les démasquer un à un. D'ailleurs, Dieu m'avait montré cette vision-là le vendredi 1 heure à la montagne. On a prié que pour l'église corps du Christ. Alléluia. Quand c'est la prière des maladies, des guérisons, des prophéties, 1 heure à la montagne, tu vois 100 et quelques vues. Mais quand c'est des prières comme ça, tu ne verras personne. Hein? La côte s'abaisse. Les gens aiment toujours ce qui leur plaise. Chez ma côte, vous n'aurez pas ça malheureusement. Je dois prêcher la bonne nouvelle. La vérité. Malheureusement et heureusement. Ah oui, parce que
ceux qui sont à la prédication seront jugés sévèrement. C'est la Bible qui le dit. Moi, je ne vais pas être là comme serviteur inutile. J'étais dans la... Non, 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 non. Quand je rendrai mes comptes, je dirais, papa, souviens-toi de moi. J'avais bâti les êtres humains. Je vais leur prêcher la parole dans la droiture. Celui qui a voulu prendre, il a pris. Celui qui n'a pas voulu... Parce que c'est ça, hein, dans les réseaux sociaux. Beaucoup de vues, beaucoup de likes, c'est ce qui me plaise. Ce qui ne me plaît pas. Ah, va parler dans la fidélité. Écris seulement une phrase parlant de la fidélité. Hein. Tu vas voir comment des likes, tu vas voir. Zakomba, la Bible. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5 versets 1 à 4. Ah, ça c'est trop beau, j'aime bien. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Alléluia. La Bible dit ceci. Ça, c'est ce qu'on nous demande, nous. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous ont déchus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, c'est-à-dire lorsqu'il viendra, la seconde venue de Jésus-Christ, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Toi, tu t'es précipité pour Toi, tu t'es précipité pour avoir la gloire dans ce monde. Tu es parti toucher à Jézabel là-bas pour avoir une église de 120 000 membres, pour faire des miracles trichés. Hein? Comme ça, l'église est pleine. Quand on voit comme ça, et puis Jésus n'avait pas de garde du corps. Toi, tu as des gardes du corps. On te voit avec Rolls-Royce. On te voit avec de belles voitures de ce monde. Quand tu descends à Yewana, Mobali Alibala, le voici. Le voici. Hein? Tu viens là. Alléluia. Et nous qui sommes comme ça, vous pensez que Dieu ne nous connaît pas? Hein? Est-ce que tu étais dans ma chambre quand Dieu m'a appelé? Non. Alléluia. Amen. Vous voyez la couronne incorruptible de la gloire? C'est quand tu prends soin des brebis avec dévouement. Dévouement. C'est-à-dire il y a la volonté. Alléluia. On te pousse pas. On te pousse pas. On t'oblige pas. Avec dévouement. Voilà pourquoi je vous dis, je vous aime. Alléluia. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide. Alléluia. Parce qu'il y en a qui font des églises comme de petites boutiques, hein, pour un gain. C'est-à-dire, il n'a pas été appelé comme un pasteur, mais comme c'est le business du moment, hein, ça marche. Ça marche. Donc je vais citer le nom de Jésus. Les faibles vont venir. Je vais les amadouer. Hein? Voilà pourquoi il faut toujours être comme des chrétiens de Béret. Vérifier toujours. Est-ce que c'est que l'apôtre Victor a dit là, selon les Écritures, c'est comment? Vérifie. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui ont fait des églises pour un gain sordide. Alléluia. Apocalypse 21, verset 4, la couronne de joie. On va terminer. Il était de mon devoir de nous prêcher tout ça pour que vous sachiez que c'est Dieu qui nous donne la récompense. Et spirituellement, bien aimé dans le Seigneur, la récompense là existe. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu. Quand il n'y a plus ni cri ni douleur, ça veut dire quoi? Il n'y a que la joie. Il n'y a plus de grincement des dents. Il n'y a que la joie. La joie, que la joie, la joie, la joie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever, nous allons prier. Tu as compris aujourd'hui, bien-aimé, que tu peux s'aimer une maison, mais ta récompense peut être la résurrection. Tu peux s'aimer une voiture, mais ta récompense, ça sera peut-être la fin des études de ton fils ou de ta fille. Tu peux s'aimer, je ne sais pas, une action de grâce. La récompense, c'est peut-être la protection divine. Tu peux s'aimer, je ne sais pas quoi. La récompense, c'est peut-être ta délivrance. Tu peux s'aimer, je ne sais pas quoi. Voilà pourquoi j'avais dit une fois ici, parents, ne soyons pas des insensés. Soyons des parents responsables. Aime ta femme, aime ton mari, aime tes enfants. Alléluia. Bien-aimés. Et nous savons que, bien-aimés, nous récolterons au moment opportun. Il y a beaucoup de couronnes que Dieu nous réserve ici. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas tout simplement t'examiner, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas comment tu t'es conduit. Je ne sais pas. J'ai commencé par nous poser cette question. Regarde, si tu t'aimes toi-même, si tu t'aimes toi-même, bien-aimé, tu n'aimeras pas aller en enfer. Tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, cherche la formule de ta prière. Et tu vas tout simplement prier. Regarde là où tu n'étais pas ferme. Parce que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Regarde là où tu as failli. Et Dieu n'était pas content. Et commence à t'imaginer, s'il revenait là. Est-ce que j'aurai le temps de me répandre? De me repentir, pardon? Tu partiras où tu partiras? Quelle couronne auras-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Tendre Père, nous venons au-devant de ton trône de grâce. Nous ne sommes que de faibles plantes, éternel Père de gloire. Nous nous sommes comportés d'une manière ou d'une autre. Ô Père de gloire, Ézéchias, lorsqu'il était malade, il t'a dit de se souvenir de son intégrité. Quelque part, moi, je n'étais pas intègre. Quelque part, mon frère, ma soeur n'étaient pas intègres. Un serviteur, une servante de l'Église, corps du Christ n'était pas intègre, n'a pas marché dans la fidélité. Et pourtant, lorsque nous sommes devant la chair, Père de gloire, tout le monde nous voit comme des gens, ô Père de gloire, qui sont sans problème, Père de gloire. Il y a peut-être un frère ici, il y a peut-être une sœur ici, qui n'a pas l'intégrité de cœur, qui n'est pas fidèle à toi. Cet après-midi, l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous de Paris, nous venons demander pardon. Aie pitié de ce serviteur-là, aie pitié de cette servante-là, à qui tu as donné des talents, mais qui n'a pas multiplié. Père de gloire, qui n'a pas travaillé, qui a caché les talents, qui n'a pas marché avec intégrité du cœur. Pourtant, tout le monde les voyait bons serviteurs. Oh, irréprochable. Mais toi qui vois dans le secret, toi qui vois dans le secret, parce que tu es omniscient, omnipotent, omniprésent, Père de gloire, où fuirons-nous sans que toi tu y sois? Toi tu donnes la rétribution, la récompense, selon le juste juge. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, lorsqu'il viendra, lui le juste juge, Colossiens chapitre 3, 23, 24. Il donnera, le Seigneur nous donnera cet héritage, qui est la vie éternelle. Ô Père de gloire, je ne veux pas, ou nous ne voulons pas qu'un frère, qu'une sœur manque la félicité éternelle, car tu reviens bientôt. Corrige-nous, Père de gloire. Apprends-nous à marcher avec l'intégrité du cœur, avec fidélité.
Fidélité dans les programmes de l'Église. Fidélité dans nos engagements dans la famille, dans nos responsabilités familiales en tant que papa, en tant que maman, en tant qu'enfant. Fidélité, Père de gloire, à ta parole. Parce que nous voulons obtenir une couronne de ta part. Dans les précieux noms glorieux de notre Sauveur. Et Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Soyez bénis.